de retour dans l'Africa. Nous aurons d'autres plateaux et ton complet. Avec nous, notre invité journaliste, Jo-Claude Moulinda-Abi. Et puis nos éditorialistes, bien évidemment, Gemal Taleb et Alfred Chango. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Plus de 20 ans après le génocide, le Rwanda n'est pas encore cité en exemple, surtout dans le domaine de la liberté de la presse. Certains rapports internationaux évoquent même souvent les menaces et répressions qui seraient subies par les journalistes rwandais de la part des forces de sécurité. Et pourtant, le pays compte aujourd'hui une 50aine d'entreprises de presse et on ne peut pas nier les efforts qui ont été fournis depuis le génocide. Alors comment se porte la liberté de la presse au Rwanda? C'est un état des lieux qui nous a été dressé par notre correspondant Olive Adjakotan. L'espace médiatique rwandais est de plus en plus dynamique 22 ans après le génocide. Plus de 130 entreprises locales de presse sont actives en 2016 au Rwanda. Mais le pays des 1000 collines continue d'occuper les derniers rangs du classement sur la liberté de presse. Il était 161e sur 180 selon le dernier rapport de Reporters sans frontières. Quel est l'état de la liberté de presse au Rwanda? Quels sont les défis de ce secteur? La radiodiffusion rwandaise a été créée en 1964 et la télévision en 1992. Elles sont les premières à avoir vu le jour sur la scène médiatique rwandaise. Ce média est le seul disposant d'une large couverture médiatique du pays. 40 journalistes sont chargés journalièrement de préparer les sections d'information en anglais, français, Kinyarwanda et Swahili en toute indépendance selon les responsables de ce média de service public. À 8 heures précises, on ferme les portes ici pour travailler dans toute l'indépendance. Tu comprends? Donc personne d'autre ne vient nous guider, ne vient nous dicter ce que nous devons faire. Donc c'est dans ce climat-là que nous travaillons, c'est dans ce climat-là que nous menons notre métier de journaliste. City Radio, ou la Citadine, a vu le jour en 2005. Elle émet depuis la capitale, Kigali, et sa rédaction est composée de 6 journalistes. Nous sommes ici au cœur de l'une de ses émissions phares, Umusukéye, ou le lever du jour. Ici, la priorité est l'interactivité entre les animateurs et les auditeurs, lesquels se prononcent quotidiennement sur les sujets d'actualité au niveau national et international. C'est une émission très admirée ici au Rwanda parce qu'on fait la revue de la presse, on y ajoute de l'humour. On laisse la population appeler, par exemple, si un ministre ou un directeur général a commis des bêtises, a détourné des fonds, a fait n'importe quoi et qu'il est exposé dans les médias, c'est bien lui qui prend l'initiative d'appeler les chefs des radios, les chefs des médias, en lui disant qu'est-ce que votre journaliste a fait. C'est pas le gouvernement. Il n'y a pas de système gouvernemental qui est là pour chasser ou bien qui est là pour contrecarrer la liberté de presse ici au Rwanda. On dénombre à ce jour 54 entreprises de presse écrites au Rwanda. Une large majorité paraît en Kinyarwanda, une langue locale. Le journal Umwezi était un quotidien, mais aujourd'hui il publie 2 numéros par mois, faute de moyens financiers conséquents. Umwezi se veut la voix des sans-voix car il mène des investigations sur la vie des prisonniers, celle des démobilisés et dénonce les détournements de deniers publics. Il y a des articles qui luttent contre la corruption. Il y a des articles dans nos articles, dans nos journaux, qui luttent la corruption, qui lèvent les détournements, qui dit que la population, là, donc il y a la pauvreté dans la population, il y a la malnutrition, il y a les enfants malnutris, ça on fait ça. Alors, dans le temps, on ne faisait pas ça, on faisait la mobilisation, on faisait la propagandiste. Donc je pense qu'il y a une amélioration. La Commission des médias au Rwanda est une institution d'autorégulation mise sur pied en 2013 par les journalistes. 577 journalistes locaux sont actuellement membres de cette institution. Depuis 3 ans, elle sensibilise les institutions gouvernementales pour faciliter l'accès à l'information aux médias. Elle fait notamment de la résolution pacifique des différends opposant les journalistes à la police une priorité pour l'émancipation du journalisme au Rwanda. Aujourd'hui, non. Aucun journaliste n'est en prison au Rwanda. Je ne vous dirai même pas que nous ayons eu, pendant l'année écoulée, un journaliste qui soit agressé physiquement. Non, il n'y en a pas. Pour ce qui est de la liberté de la presse au Rwanda, il y a un pas. Si nous avons la multiplicité
des médias. Tous ces médias ne parleraient pas d'une seule voix. Ces médias ont des lignes éditoriales différentes. Ces médias collectent et diffusent, propagent des opinions différentes. Le Rwanda dispose aujourd'hui de 132 entreprises de presse, dont 12 télévisions, 32 radios et 54 journaux. La formation journalistique est dispensée dans de nombreuses universités publiques et privées. Mais la corporation rencontre diverses difficultés. Si on imprime par exemple 3000 copies, les 1500 s'achètent, mais les autres sont des invendus. Alors ça, c'est un problème. Et puis, à côté de ça, il y a aussi le coût de l'imprimerie. Le coût de l'imprimerie, c'est un problème pour la presse écrite au Rwanda. Pour le moment, nous avons un grand défi que la plupart des médias se reconstruisent encore, surtout les médias privés. Il manque les infrastructures, il manque les moyens financiers. Selon certains journalistes rwandais, avant le génocide, les médias étaient des instruments de propagande du parti unique. 22 ans après, l'espace est de plus en plus ouvert, ce qui explique la floraison des médias dans le pays. La loi sur la liberté de presse, datant de 1997, a même été amendée 3 fois depuis 9 ans. Mais certaines difficultés comme l'amélioration du contenu des programmes des médias restent à relever. Rappelons que 9,9% des ménages au Rwanda disposent d'une télévision et 59,8% des foyers écoutent la radio. Monsieur Mouline Dabi, vous avez été un journaliste au Rwanda de 1995 à 2004, près de 10 ans donc. Avez-vous exercé votre profession librement? C'est une bonne question. Mais permettez-moi d'abord de revenir, avant d'arriver à la réponse que cette question mérite, permettez-moi de bien souligner là où en est la liberté de presse au Rwanda. Il est vrai qu'il y a eu beaucoup d'améliorations par rapport au nombre de médias qui a sensiblement augmenté. Il y a 36 stations de radio, il y a 11 chaînes de télévision, il y a 62 journaux qui publient sur papier, il y a 30 journaux en ligne sur Internet, il y a 16 magazines. Ensuite, avec la technologie de l'information et de la communication, là, on peut dire que le Rwanda est au bon niveau, meilleur niveau d'ailleurs par rapport à beaucoup de pays africains, ce qui facilite justement la diffusion et la publication. Donc, il suffit qu'un événement se passe à Kigali pour que partout au monde on puisse suivre la minute même cet événement. Donc, mais quand même, il y a des difficultés que je connais justement au moment où j'exerçais et lesquelles difficultés n'ont pas cessé même jusqu'à maintenant. Si je pars du documentaire que nous venons de regarder, on a vu le président de la Commission rwandaise des médias, qui est une commission d'autorégulation. Là aussi, c'est une commission normalement qui doit épauler les journalistes pour qu'ils puissent faire leur travail dans les bonnes conditions, de la meilleure manière. Mais il a, par exemple, dit qu'actuellement, il n'y avait pas de journalistes en prison, qu'il n'y avait pas de journalistes agressés. Mais je voudrais vous dire qu'il n'y a même pas 2 semaines, il y a un journaliste, un correspondant de La Voix d'Amérique, qui s'appelle Eric Evagirusa, qui a été agressé. Ça, c'est un fait. L'année dernière, il y a un journaliste qui s'appelle Serge Ndaïzeye, c'est un journaliste de la radio Itahuka qui a été agressé. Ce qui est beaucoup plus étonnant à l'extérieur du Rwanda, parce qu'il était dans un reportage aux Pays-Bas où le président rwandais était parti rencontrer la diaspora. Donc il a été agressé, pas par des bandits, mais par les services de renseignement qui accompagnaient le président, parce que c'est un journaliste qui est d'une radio proche, disons, de l'opposition.
mais disons pour être précis, qui est une radio d'un parti politique d'opposition. Vous êtes en train de dire qu'il y a que le pouvoir, en tout cas une volonté du pouvoir, de museler les médias au Rwanda? Disons qu'actuellement, il y a une façon d'utiliser les médias en ne se trompant de l'importance et de l'objectif qu'on doit concevoir des médias. Normalement, le média, c'est le miroir du pays, c'est le miroir du pouvoir. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui devrait être utile au pouvoir. Mais qu'est-ce qui se passe avec certains régimes, comme le régime du Rwanda, c'est qu'ils se disent qu'ils doivent utiliser le média pour pouvoir montrer juste la bonne face, la belle image, alors que les erreurs à corriger qui doivent être traduites. On va donner la parole à nos éditorialistes et puis on reviendra sur vous, Monsieur Mominda Abi. Gemal, est-ce que vous pensez qu'en termes de liberté de la presse, le Rwanda est en retard? Sans aucun doute. La question après, c'est jusqu'à quel niveau, comment, où est-ce qu'on met le degré d'exigence, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, d'où vient le pays, quelles sont les conditions dans lesquelles les organes de presse travaillent. Il y a une chose qu'on a toujours tendance à oublier de façon générale, c'est qu'une entreprise de presse est d'abord une entreprise. Alors c'est une entreprise, mais pas une entreprise comme les autres parce qu'elle concourt à la démocratie, elle concourt à l'information et qu'elle a un service public de l'information, même en étant une entreprise privée. Et donc, partant de là, elle a des obligations évidentes parce qu'elle doit pouvoir tourner, fonctionner. Elle a des devoirs naturels parce qu'elle a un devoir d'informer, qui est un devoir pas tellement banal et pas tellement commun. Quand vous regardez, s'agissant de Rwanda, comme on parlait d'ailleurs, est-ce qu'un pays a une presse indépendante ou pas? Il y a un certain nombre de choses que vous êtes obligé de regarder. C'est quel est le cadre juridique dans lequel on travaille? Est-ce que le délit de presse existe ou pas? Est-ce que la dépénalisation de la source existe ou pas? Est-ce que le cadre juridique permet à un organe de presse de travailler ou pas? Au Rwanda, ce n'est pas extraordinaire, ce n'est pas dramatique. La deuxième chose, c'est est-ce que l'organe de régulation est à ce point important ou pas? Je vois que mon ami Alfred préfère sourire un peu et il a bien raison. Est-ce que l'organe de régulation est à ce point poignant ou pas, sérieux ou pas? Quand vous regardez la loi française de 1885, elle est d'une sévérité rare. C'est-à-dire que n'importe quel pays anglo-saxon en sourirait absolument. Mais à contrario, n'importe quel organe de régulation en France qui regarde les tabloïds anglais tombe à la renverse. Il se dit, nous sommes dans un pays où on fait n'importe quoi. La vérité est sans doute entre les deux. Entre les deux, elle n'est pas au Rwanda. Je précise que le Rwanda n'est pas un pays démocratique. Je précise que la presse n'est pas, de mon point de vue, ce qu'on appelle un organe démocratique. Ce n'est ni une dictature, ni la Corée du Nord, ni un pays dangereux. Et j'en aurais fini un instant. C'est que le marché publicitaire est aussi un moyen important pour faire vivre la presse. Et donc, quand vous voulez exercer un média libre dans les conditions que nous connaissons au Rwanda, avec un marché publicitaire quasi inexistant et des moyens de financement public aussi faibles, naturellement, votre liberté se fait ressentir. Et je pense que c'est le cas au Rwanda comme ailleurs. Alfred, on vous a vu sourire. Pourquoi? Quelle en est la raison? Vous n'êtes pas forcément d'accord avec l'analyse de Gemal. Selon vous, le Rwanda est très en retard en termes de liberté de la presse? Oui, très en retard. Je veux dire effectivement qu'il y a eu des progrès par rapport au moment du génocide et de la guerre civile au Rwanda, où les médias étaient orientés au sortir. C'est pas orienté, oui, c'est dangereux. Non, quand je dis orienté, c'est-à-dire contre la population rwandaise Tutsi. C'est ce que je veux dire. Justement, Alfred, très rapidement, alors, quand on connaît le passif du Rwanda, quand on sait que les médias ont joué un rôle dans le génocide, est-ce que le pouvoir, justement, n'abuserait pas de la censure en se cachant derrière, ne pas vouloir tomber dans les médias de la haine de 94? Exactement. Je crois que ça, c'est le prétexte qui fait effectivement même que le président de la commission... si on lit entre les lignes, entre ce qu'il dit, effectivement, c'est ça, c'est que à un certain moment, cela pèse dans les choix des journalistes. La deuxième chose, les médias de l'opposition sont muselés, n'ont pas le droit à la parole, ou alors sont objets des exactions, des vexations. Et je pense effectivement que il est temps quand même pour que au Rwanda, on puisse ouvrir cet espace des médias, permettre effectivement qu'il y ait cette liberté de choix et de dire sans que le journaliste se sente menacé. On ne peut pas avoir un seul son
leçon qui va dans le sens de caresser le pouvoir de Kagame dans le sens du poil. Monsieur Moundabi, une dernière réaction, parce que c'est bientôt la fin, il nous reste vraiment quelques secondes. Oui, juste pour ajouter à ce que disait le président de la commission, monsieur Barori Kofas, en fait, actuellement président, mais qui a succédé à quelqu'un qui a été contraint à quitter le pays parce qu'il se sentait menacé. C'est M. Freddy Mouvouni. Freddy Mouvouni, donc, qui n'était pas d'accord avec la décision de la fermeture de la BBC qui a été fermée en FM. Donc pour lui, il pouvait y avoir une autre solution autre que la fermeture de... Fermer la BBC en FM, c'est pas dramatique. Disons, il faut pour voir... la pluralité de l'opinion et de la presse, fermer BBC ou La Voix de l'Amérique ou RFI, c'est des médias étrangers. C'est des médias étrangers, faisant le porte-parole de quelques pays étrangers. Non, c'est pas question d'être porte-parole. Je serais beaucoup plus choqué. C'est la vérité. C'est la vérité. Je serais beaucoup plus choqué qu'on ferme un média national. Si je dis, la BBC reste un média britannique qui est à la solde du gouvernement britannique et donc la volonté. Mais bien sûr que le si tu ne vois pas ça, c'est que tu es aveugle. Et donc j'aurais été beaucoup plus choqué qu'on ferme un média rwandais. Et pardon, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que le Rwanda est un grand pays de l'espace démocratique et de liberté. Je ne dis pas ça une seconde. Mais j'ai dit qu'il faut nuancer. On va devoir passer à la pause puisque c'est l'heure de marquer juste quelques instants de pause et puis on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.